ceci étant dit, on peut commencer. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fait une petite liste de plusieurs créateurs, je sais pas, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 créateurs non ASMR pour le coup, là c'est pas du tout de l'ASMR, c'est des créateurs de contenu classiques on va dire. Et donc je vais vous les présenter parce que je trouve vraiment que ces chaînes-là, elles apportent quelque chose. Quand on les regarde, on apprend des choses. Ou alors juste, c'est vraiment très très bien fait. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Je vais tout vous présenter. On va commencer par les chaînes un peu les plus grosses, on va dire. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches pour avoir tous les liens de toutes les chaînes pour aller plus vite quand je vous fais la vidéo, j'ai fait mes recherches et en fait, j'étais un peu choqué du nombre d'abonnés que les gens ils avaient. Je me rendais pas vraiment compte. Il y en avait, par exemple, je vais vous présenter un youtubeur qui fait du powerlifting, donc de la force athlétique. Et pour moi, je pensais qu'il avait vraiment beaucoup plus d'abonnés que ça. Et en fait, il en a que entre gros guillemets 80 000. Et vraiment, comparé à la qualité de ses vidéos et au travail qu'il fournit, je me suis dit, mais c'est rien du tout 80 000. Du coup, voilà, j'ai fait une petite recherche. Il y a des choses comme ça qu'on regarde pas forcément. Dernière petite digression, et après on y va. Ça me fait penser à un truc, qu'il y a des fois des choses qu'on peut voir tout le temps, mais qu'on regarde jamais. Et par exemple, quand je me baladais dans ma ville, donc dans Auxerre, j'ai levé les yeux un peu, et j'ai regardé les toits, et ça m'a fait bizarre parce que j'ai vraiment découvert des choses. J'avais jamais vu, en fait, les toits de cette manière. Donc ça par exemple, ou alors dans un supermarché, là, j'ai levé la tête et en fait, j'avais jamais vu, mais il y avait des... comment expliquer, des espèces de couloirs en hauteur, donc qui longeaient les murs du magasin, mais en hauteur, et du coup, et j'avais jamais vu ça, et j'ai vu quelqu'un passer, j'étais en mode, mais j'avais jamais vu qu'il y avait ça, je pensais juste que, enfin, je pensais pas qu'il y avait quelque chose en haut, du coup, si, il y avait des trucs en haut. Et en fait, c'était pas la dernière digression, je suis désolé, le casque. En fait, je vous explique, c'est une petite histoire assez rigolote. Bon, déjà, mes écouteurs de base, ils sont... donc, ils sont là. Donc, c'est bon, c'est des écouteurs, je sais pas comment vous les montrer, mais des écouteurs très classiques. Y a rien de ouf. Et vraiment, enfin, ils sont très mauvais. Les écouteurs que j'avais avant étaient très mauvais. Vraiment, caisse de ouf. Donc, c'est pas pour ça que j'ai racheté un casque. J'aurais pu le faire sans. Enfin, avec les écouteurs que j'avais là, ça allait très bien. J'entendais ce que je disais, mais le son était quand même pas très clair. D'ailleurs, j'ai envie de monter un petit peu la sensibilité, donc on va monter un petit peu la sensibilité. En gros, l'année prochaine, pour ceux qui savent pas, je vais étudier au Québec dans l'audiovisuel et j'ai eu ma liste de fournitures à acheter. Et donc, je vous résume vite fait, mais en gros, c'est des cartes SD, un SSD de 1 Tera, un casque de monitoring, un stylet pour iPad et une tenue de travail avec des chaussures de sécurité et des gants et un mousqueton. Voilà, c'est les meilleures fournitures que j'ai jamais eu à acheter. En même temps, avant c'était le lycée, donc forcément, c'était pas dingo. Mais là, vraiment, j'étais trop. En fait, j'ai vu la liste des choses que je devais acheter. J'étais vraiment heureux, premier degré, de me dire putain, mais c'est ça mon matériel en fait que je dois acheter. C'est ça dont j'aurais besoin pour bosser. C'est trop cool. Donc, j'ai acheté ce casque. Je pars bientôt là. De toute façon, la prochaine vidéo, je tourne une deuxième vidéo ce soir. Ce sera pour vous expliquer mon départ et ce sera ma dernière vidéo en France. Donc, ce sera ça le titre. Mais donc, ce casque, je viens de le recevoir. Je l'ai reçu aujourd'hui. Il est vraiment bien. En même temps, c'était une des références qu'ils avaient mis sur la liste des fournitures. Donc, je leur ai fait confiance. J'ai pris celui-là. C'est un Sony. Je j'ai pas le numéro. Si quelqu'un me le demande en commentaire, je pourrais vous donner la référence. Mais là, je pense que je vais complètement oublier de le mettre dans la description. Donc, demandez-moi si vous le voulez. Mais il coûte 100 €. 97 € je crois. Je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Donc, on va commencer enfin. À chaque fois, je suis désolé, mes débuts de vidéo ils sont si longs, mais si longs. Et en même temps, j'adore ça. De toute façon, ma chaîne c'est que du blabla. J'ai essayé de faire des triggers et franchement, c'est pas dingue.
j'ai dit qu'on commençait par les plus gros. Donc attendez que je trouve le plus gros, je pense. Alors attendez, il faut que j'aille voir lui. Je vais cliquer sur les liens, on va aller voir les chaînes YouTube un peu. Attends, quoi? Mais il a 13 abonnés lui, ça peut pas être lui. Hein? Pourquoi je me suis abonné à pourquoi j'ai mis cette personne? Attendez, parce que j'ai mis quelqu'un dans mon... j'ai mis quelqu'un dans ma liste, je sais pas qui c'est. Bon bah tant pis, je me suis trompé. Ah oui d'ailleurs, je voulais faire un petit truc. Je vais vous dégager comme ça. Et comme ça je pourrais vous mettre la page, donc la chaîne YouTube de la personne. Je vais continuer à regarder là. Donc première personne, je pense que ça va être Simon Puech. Parce qu'il doit avoir pas mal d'abonnés je pense. Ouais voilà, 744 000. Je pense que c'est de lui qu'on va parler en premier. Donc, par contre, si tu pouvais ouvrir la page sur YouTube, ok c'est cool. Donc Simon Puech, on va lire un peu la description de sa chaîne. Je parle de trucs qui m'intéressent et des gens disent que c'est cool, alors je continue. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder mes vidéos que j'en prends à les faire. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actu de la chaîne. Ok, et donc là il a mis tous ses réseaux. Donc voilà, en gros c'est exactement ça. Il parle de trucs qu'il trouve cool, qui l'intéressent. Les dernières vidéos par exemple. Qu'est-ce que je... En fait, bon, en fait c'est compliqué parce que les titres, ils veulent un peu rien dire. Faudrait que je vous raconte ce qu'il y a dans les vidéos et je me rappelle pas forcément tout. La dernière vidéo c'était 50 jours pour détruire internet. Il me semble que ça parle de hacking. Donc à chaque fois il raconte les histoires mais de manière à ce que tout le monde puisse comprendre. C'est un peu un storyteller. Et il est très doué dans ce qu'il fait. Les vidéos sont très belles. La personne, enfin le mec en lui-même est assez sympa. Enfin très sympa même. Ensuite, on visite le bunker de milliardaires par exemple. Un bunker de milliardaires, ça c'était cool. C'était vraiment impressionnant à voir le bunker. Donc il raconte pas que des histoires, il va aussi visiter des choses. Qu'est-ce qu'est devenu le tout premier influx voleur? Ça c'est une vidéo qui raconte l'histoire d'un... En fait c'était un gros influenceur à l'époque, je sais plus comment il s'appelle, j'ai plus le nom. Et en fait il a complètement arnaqué plein de gens. Et c'est comme ça qu'il se fait de l'argent. Donc il raconte un peu cette histoire. Donc voilà c'est ça. Il raconte beaucoup d'histoires. Des fois qui font un petit... Non en vrai il n'y a pas trop de trucs qui font peur. Mais les histoires sont vraiment intéressantes et c'est sympa, très sympa. Ok, prochaine personne. Donc je vous mettrai bien évidemment tous les liens de toutes les chaînes en description si vous voulez aller vous abonner et regarder des vidéos. C'est avec grand plaisir. Le faites pas ce soir, vous devez dormir. Si vous êtes là c'est que vous devez dormir, donc vous irez regarder ces vidéos demain soir avant de regarder une autre vidéo de Max en SMR. Mais mettez-les à regarder plus tard si vous voulez en regarder. Ensuite, avant de continuer sur que des chaînes YouTube, on va aller voir un compte Instagram et un compte TikTok, mais je vous mettrai le Insta parce que je prône pas trop TikTok et c'est pas cool. Même si je crée un peu de contenu sur TikTok, c'est pas dingue. Ok, donc je vous mettrai son Insta, il a quand même 500 000 abonnés sur Insta, il est fou de ouf. Donc il s'appelle John Purcell. Son compte il s'appelle John's Originals. Et en gros, je vais vous mettre des images un petit peu de ce qu'il fait. Je sais pas en fait si je peux faire ça. Je pense que je vais être démonétisé. En vrai je m'en fous. On va voir comment je me démerde, mais peut-être que je vais mettre genre un filigrane ou une connerie comme ça. Je sais pas comment on fait. Bon, on verra bien au montage. Je me donne du travail pour rien, mais en gros, il me semble que ce gars voyage. Donc, ce gars voyage énormément. C'est un Américain d'ailleurs. Il voyage énormément et il prend des vidéos. Et les vidéos sont juste beaucoup trop belles. En gros, il pose sa caméra avec son trépied en filmant les montagnes et il court. Et il a une très belle... je trouve qu'il gère de ouf la colo. En gros,
semble qu'il a été en Patagonie aussi. Et il a voyagé dans la Patagonie. Je sais pas trop comment on dit, mais la Patagonie, on va dire. Incroyable. Allez vous abonner à son Insta, c'est très très joli. Donc, Simon Puech c'est fait. John Purcell c'est fait. Je note comme ça à chaque fois, parce que c'est pas dans l'ordre en fait. Je suis très mauvais. Ensuite, on va passer à Léo Duff. Donc Léo Duff, je pense que il doit y en avoir qui connaissent forcément parmi vous. Il a 600 000 abonnés. D'ailleurs, Simon Pêche aussi. Simon Pêche aussi est très très connu, donc c'est normal si vous le connaissez déjà. Mais il fait du bon taf et il est pas encore assez connu pour que tout le monde le connaisse. Donc allez voir ce qu'il fait si vous le connaissez pas. Donc Léo Duff, il parle d'high-tech et il est très fan, très fan d'Apple. Et donc il fait beaucoup de vidéos autour de la thématique d'Apple justement et de l'high-tech en général. Donc je pense que les thématiques principales c'est l'high-tech et les réseaux sociaux, surtout TikTok. Ou alors oui, parce que donc on va faire un petit topo de toutes les vidéos qu'il a sorties les dernières. La preuve que votre iPhone vous écoute. Donc ça c'était je sais plus exactement ce qu'il disait dedans, mais il parlait de l'iPhone qui avait donc il y avait des moments où l'iPhone donc écoutait pour que Siri puisse s'activer, et donc ils avaient utilisé ces enregistrements audio. Justement il y avait des gens qui avaient écouté tous les enregistrements, donc pas forcément ceux où les gens disent Siri, mais il y avait plein d'enregistrements, il y a plein de trucs confutés et tout, donc c'est assez intéressant. Ensuite le plan secret de TikTok, la TikTok, pourquoi tout le monde se fout du Vision Pro, Apple, pourquoi les États-Unis attaquent Apple en justice, Apple, le mensonge d'Apple sur le Vision Pro, Apple, pourquoi Apple pourrait s'effondrer bientôt, Apple, pourquoi le smartphone du futur sera un échec. Là c'est l'high-tech, c'est juste une technologie et je pense qu'il le compare à l'iPhone aussi. iPhone, comment Apple divise le monde en deux. iPhone, là c'était sur les messages, iMessage et les SMS. J'ai mis un ordinateur sur écoute, voici pourquoi. High-tech du coup, le danger des ondes de nos téléphones, un petit peu Apple mais pas vraiment. Et voilà, donc après, de toute façon je vous laisserai les regarder, mais c'est beaucoup autour de ces thématiques là. Il parle pas que de ça évidemment, mais enfin si, il parle que d'high-tech, mais beaucoup d'iPhone et de TikTok, et mais c'est très cool, j'adore. Toujours très bien fait, très bonne qualité de vidéo, le mec parle bien, on adore. Donc lui c'est fait. Ensuite est-ce que lui il a combien d'abonnés? Pas mal, ok. Et lui il en a combien? Moins. Ah bah c'est Prolos, il en a 200 000. Ensuite Ami elle en a combien? 200 000 tout pile. Ah la vache. Je pense que eux ils en ont moins. Quoi? Ils ont 200 000. Je suis choqué à chaque fois du nombre d'abonnés. Je parle tout seul, je suis désolé. Je vous oublie un peu, mais c'est pas grave. On va donc continuer avec. Alors attendez, parce qu'il en a combien lui, Paolo? Oh là là, la vache, ça fonctionne pas les liens. Non, il en a moins, ok. Donc, on va aller voir. Attendez, le Rapid Screw, ils en ont combien? Ah, ok, ils en ont 300 000 quand même. Donc, le prochain compte qu'on va aller voir, c'est le Rapid Screw. Le Rapid Screw, donc, ça s'appelle Rapid Screw, mais en vrai, il n'y a qu'une seule personne qui parle à chaque fois. Et ça parle de sneakers, ça parle beaucoup de sneakers. Attendez, okay. Ça parle beaucoup de sneakers, du monde de la mode en général. Ouais, plus de la mode en général, mais beaucoup de sneakers aussi. Et donc soit ils racontent des histoires, soit ils parlent un petit peu de la mode en ce moment, soit ils font des prédictions justement de la mode. Et c'est donc je vais vous lire un petit peu les titres des dernières vidéos. Ah oui, ils parlent aussi d'art. Ils parlent d'art et c'est très sympa. Es-tu un PNJ de la sneakers? Murakami braque le monde de l'art avec des fleurs. Nocta de Drake, le nouveau Yeezy. N'achetez surtout pas la Air Max DN. Le fou qui a inventé Stone Island. L'incroyable histoire de Stone Island. Misono prépare le comeback sneaker du siècle. Donc voilà, j'ai pas regardé encore les dernières vidéos. Peut-être que je les regarderai ou peut-être pas. Mais en tout cas, c'est très qualitatif. Il y a en gros, le
vidéos, j'y crois pas. Ah ouais, il en a fait un, mais non. Ah bah d'accord, il a dû les mettre en privé alors les autres. Ah non, c'est des shorts qu'il a fait beaucoup aussi. D'accord, donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vraies vidéos, on va dire longues, donc des formats longs, dans lesquels donc sa description c'est ton spécialiste de plantes préférées. Le mec est trop sympa, incroyable. Et donc sa première vidéo c'est nourrissage de mes piranhas dans mon lac en privé. En gros il a une espèce de grande serre dans laquelle il essaye de recréer une jungle. Donc ça c'est une partie de sa chaîne. Et l'autre il avait donc commencé à construire un penthouse dans les arbres. Donc en gros une cabane dans les arbres mais version de luxe. Et donc il a terminé de la construire. Donc si vous voulez aller voir toutes les vidéos, vous avez la fin. C'est très très stylé, j'avoue c'est très très stylé. Il a pas mal galéré mais c'est très sympa. Toujours dans la bonne humeur d'ailleurs, faut que j'aille voir la dernière vidéo où il libère des piranhas, enfin des poissons vachement dangereux. Je libère les plus gros prédateurs d'Amazonie dans mon bassin. Ça a l'air très cool, je vais regarder ça ce soir. D'ailleurs il est 22h30. Ouais, je vais tourner mes 2 vidéos ce soir, comme ça sera fait. C'est bien ça. Ok. Donc, Marcellium, ça c'est fait. Marcellarium, pardon. Je dis n'importe quoi, je suis très mauvais. Je vous l'ai dit, je suis mauvais avec les prénoms. Ensuite, donc il nous reste... on va continuer avec... il y a combien, Axel? Il y a 127 000, ok. Donc on va continuer avec, ici, Ami Plante. Amy Plante, je pense que c'est Amy Plante, même s'il y a un A. Je crois qu'elle dit Amy Plante. Donc elle travaille sur... Enfin, elle fait des vidéos sur la thématique de l'informatique, du codage, de hacking un petit peu. Ouais, beaucoup de code. Et elle fait aussi un peu des expériences sociales toute seule, genre j'ai passé une semaine dans le noir, voilà ce que j'ai vu. Et ouais, quand même beaucoup de hacking, de code, mais c'est très sympa, très très sympa. La meuf est trop cool. Les vidéos sont bien, donc très bien, très très bien montées, c'est assez dynamique, c'est toujours trop stylé à suivre. J'adore ces vidéos. Et donc elle a 200 000 abonnés et elle a fait que 24 vidéos. Donc vraiment c'est du contenu quali, c'est cool. Et aussi elle parle un petit peu de l'école 42. Je sais pas si vous connaissez, c'est une école d'informatique assez spéciale. Parce que quand tu rentres, en fait le premier truc qui se passe c'est la piscine. C'est une période, je sais pas combien de temps c'est, je me rappelle plus. Mais pendant ce temps-là, en gros, tu dois faire plein de projets et tout, tu te mets en équipe et faut réussir le mieux possible les projets. Et après tu seras sélectionné ou pas. Mais donc c'est vraiment la galère, apparemment c'est vraiment compliqué. Mais donc bon, elle en parle un petit peu si vous voulez aller voir, de toute façon il y a les liens en description. Voilà, ici mi plante, ça c'est bon. On garde les meilleurs pour la fin. C'est des petites chaînes on va dire. Ouais, c'est des chaînes relativement petites et vraiment contenu très quali. Avenir de ouf, c'est sûr. Là je mise sur l'avenir de cette chaîne là. Bon, elles ont déjà pas mal d'abonnés, mais voilà. Ensuite, donc Zebrolos. Zebrolos, on ne juge pas le nom. Il fait des vidéos donc sur l'astronomie. Oui, l'astronomie, pas l'astrologie. Et ouais, c'est ça, astronomie. Et bon, déjà toutes les vidéos sont très bien. Il a compte YouTube, TikTok et Instagram. Je vous mettrai que sur YouTube, vous pouvez trouver les autres liens dans sa description de chaîne. Donc il parle d'astronomie, il est très très fort dans ce qu'il fait. Et là, il est parti tourner des documentaires dans plein de pays. Je saurais plus vous dire où, je me rappelle pas exactement, j'ai vu plein de stories de lui passer. Mais donc il est parti tourner des vidéos, des documentaires. Il y a des avant-premières qui passent le 5 septembre il me semble à Paris. Je sais pas s'il y a encore des places, je pense que non. Mais j'ai vraiment hâte de les voir. J'irai pas les voir à Paris parce que je serai au Québec. Mais dès qu'ils vont sortir sur internet, je les regarderai parce que ça a l'air très 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 cool. Il avait une équipe et tout pour faire la réalisation. Trop stylé. J'ai hâte. Mais donc voilà, il y a déjà plein de vidéos qui sont en ligne sur l'astronomie. Il parle de tout, de la Lune, le temps dans l'univers, la création des galaxies. Là, il a sorti une vidéo il y a 3 jours sur la limite de l'univers. Plein de choses très intéressantes. Je vous invite à aller voir. De toute façon, je vous invite à aller voir toutes les chaînes. Si vous en connaissez
calme et la bonne humeur. On continue donc, on allait partir sur l'esprit critique. Donc l'esprit critique, ils parlent de sciences politiques. Allons donc voir leur chaîne. Il me semble qu'ils ont 13 vidéos, mais beaucoup de shorts. Et donc sur leur chaîne, pour que vous compreniez un peu mieux, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire leur description parce qu'elle est très claire, très très claire. Je la lis. Ça perd OD. Donc il me semble que c'est du grec ou du latin, une connerie comme ça. Sater OD disait Papa Kant il y a déjà 200 ans. Ose te servir de ton propre entendement. Voilà notre objectif par ici. Étudier ensemble les outils qui font qu'on réfléchit de manière logique et par soi-même. Et qu'on ne compte ni sur BFM, ni sur Le Monde, ni même sur Arte, qu'on aime tant, pour le faire à notre place. L'esprit critique, comme l'intelligence, n'est pas une affaire de QI. C'est une affaire de structure et de réflexes intellectuels et émotionnels. Et ça, c'est comme le vélo ou une langue étrangère, ça s'apprend. Bienvenue par ici. Donc vraiment, donc ils font un petit peu des analyses de discours ou de débats, et ils essayent d'expliquer un petit peu les techniques que les politiques utilisent pour un petit peu descendre l'autre ou descendre les arguments de l'adversaire. Et je trouve ça très intéressant, ça ouvre un petit peu des perspectives, et comme c'est une chaîne d'information, logiquement, ils doivent être, comment dire, bah ils doivent être, je sais pas comment expliquer, si, ils n'ont pas le droit d'être trop d'un bord ou trop d'un autre, il y a un mot. Bon, moi je sais plus comment on dit, mais en gros, ils doivent rester neutres, voilà, ils doivent rester neutres. Et donc, ils expliquent un petit peu des fois des choses. Par exemple, il me semble qu'ils ont fait une vidéo sur le... est-ce que la gauche était vraiment l'extrême gauche, enfin est-ce que la gauche était l'extrême gauche ou juste la gauche, enfin non, est-ce que le NFP était la gauche ou l'extrême gauche, et est-ce que le... c'est pas le Front National, maintenant c'est la... je sais plus, le nouveau Front National, je sais plus comment il s'appelle. Et ben, est-ce que ça c'est de droite ou d'extrême droite, et c'était très intéressant. Donc, allez voir. Donc, ça c'est fait. Ensuite, on va aller voir un américain, un anglais, qui s'appelle, enfin sa chaîne s'appelle Yes, I Love Mary. Et donc, on va lire la description qui est en anglais. Attention à vos oreilles. Where life is not just lived, but crafted into a masterpiece of stories, style and cinema. Donc sa description, elle nous dit, je vais essayer de traduire, là où la vie n'est pas juste vécue, mais transformée en une masterpiece. J'arrive jamais à le traduire. Attendez, on va aller voir sur internet comment ça se traduit. Donc, masterpiece. Ah. Donc, là où la vie n'est pas juste vécue, mais transformée en un chef-d'œuvre d'histoire, de style et de cinéma. Pas mal. Donc il fait des vidéos, des vlogs un petit peu cinématiques, ou alors des vidéos I'm not rich, I just drift. Donc je ne suis pas riche, je vais juste faire des brocantes ou des friperies, c'est un peu pareil. En gros il va en friperie et il fait des vidéos là-dedans, et c'est un vlog quoi, des vlogs cinématiques. Très très belle vidéo, j'adore l'univers, trop beau, allez voir, comme tous les autres de toute façon. Ensuite, Axel Arnaud, on fait du plus gros au plus petit youtubeur. Axel Arnaud, c'est un youtubeur sur les mathématiques. Là, pas grand chose à dire, à part que le mec est très drôle, juste la description, vidéaste frauduleux et nauséabond. Donc lui, il est en licence de maths, il me semble. Enfin, il fait des études en rapport avec les maths, et il fait plein de vidéos sur les maths. Il raconte l'histoire, il raconte l'histoire un petit peu des maths. Oh tiens, je vais fatiguer un petit peu.
comme ça. On dirait un pot électrique, mais c'est des crapauds en fait qui sont cachés dans le mur et qu'on n'arrive pas à enlever. Donc moi ça me dérange pas parce que je l'entends tous les soirs, mais vous ça doit être un petit peu bizarre, donc j'ai fermé les fenêtres. Mais donc il parle de maths un petit peu, il raconte l'histoire d'épreuves de maths très compliquées, de vidéos de maths en général. Je vous conseille plus d'aller voir parce que c'est compliqué à décrire de toute façon une chaîne YouTube. Ensuite il nous reste The Panache, donc The Panache, youtubeur sur la powerlifting. Il fait plein de vidéos en rapport avec le powerlifting. Il est champion de France, champion du monde et champion d'Europe, pas de cette année je crois. Mais voilà, il a fait Sheffield. Donc Sheffield c'est une très grosse compétition de powerlifting organisée à Sheffield. Sheffield c'est au UK, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Et donc il fait des vidéos très cool où il raconte un petit peu ses victoires et ses défaites, il donne des conseils de powerlifting aussi. Donc c'est très sympa. Pareil, allez voir, j'avoue que je speed un peu, mais en même temps, j'ai déjà fait cette vidéo. Du coup maintenant je sais exactement ce qu'il faut dire. Enfin les choses les plus importantes quoi, parce que le reste ça sert à rien. De toute façon. Ah oui, ouais, normalement j'ai déjà dit, mais vous pouvez aller voir en même temps les chaînes pendant que vous regardez la vidéo. Ensuite, mais je vais vous mettre normalement là des petits extraits. Ensuite, Paolo Z. Donc Paolo Z, je sais pas si vous connaissez, c'est un mec qui fait des vidéos un peu de lifestyle, mais un peu des défis. Sa description c'est « Je documente la pensée humaine et j'explore le potentiel humain ». Donc c'est un petit peu des vidéos voilà, où il fait soit des défis pour lui, où il essaye de s'améliorer, il nous partage un petit peu ses réflexions. Et c'est très intéressant. Par exemple sa dernière vidéo c'est « Et si ma beauté disparaissait ?» Et en gros il nous explique un petit peu tout ce qui lui est arrivé, qui commençait à avoir des trucs qui l'enlaidaient un petit peu, qui devenaient de moins en moins beaux à cause de blessures surtout. Mais du coup il parle un petit peu de ça et il réflexionne autour de ça, c'est très intéressant. Et donc il a une deuxième chaîne, Paolo IRL, et là c'est plus du vlog. Et donc sur cette chaîne vlog, il nous partage un petit peu toute sa vie et ses réflexions qu'il a. C'est des vidéos un petit peu moins travaillées mais qui sont toujours cool à regarder parce que le personnage est sympa. C'est un mec assez simple mais qui est quand même pas mal stock et qui se démerde bien dans la vie on va dire. Pareil, allez voir. Ensuite il nous reste deux personnes. On va aller voir donc Roi KLN. Donc lui il parle de voiture. Il présente un petit peu les disciplines du touquet, du drift, enfin pas trop du drift, et du noisy. Donc le touquet c'est les courses de voiture sur des routes un petit peu sinueuses et donc des petites routes. Le drift c'est le drift. Et le noisy c'est sur l'autoroute ou le périph', quand il y a un trafic moyen on va dire et que tu slalomes entre les voitures. Le noisy ça vient de no-hésitation, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce qu'il faut pas hésiter. Mais c'est mal, hein, c'est complètement illégal, donc faites pas ça. Mais il présente, enfin il fait pas de vidéo où il montre ça, mais il en parle un petit peu il me semble. Mais surtout du touquet et des voitures, de préparer un petit peu, enfin il parle de préparer des voitures et tout. Il donne des conseils et il présente ses voitures à lui. C'est cool. C'est très cool. Allez voir de toute façon. Donc voilà, Roy KLN, lui il a pas beaucoup d'abos, il a 16 000 abonnés, pas beaucoup, mais le personnage est un peu spécial par contre, attention. C'est un Colgate, c'est complètement un Colgate, moi j'adore, je trouve ça trop cool. Mais il est fou ce mec, il a pris déjà un petit peu des stéroïdes, maintenant il a arrêté, mais il a déjà testé ça. C'est aucun rapport avec la voiture, hein, mais voilà, il en parle dans une de ses vidéos je crois. Donc c'est cool. Et d'ailleurs en parlant de stéroïdes, non je déconne, mais donc la prochaine personne c'est DBS, donc c'est un jeune de 18 ans, il a mon âge, et il va à la salle. Donc lui il ne prend pas de stéroïdes pour le coup, il est nati. Et il fait des vidéos à la salle, il a un physique hors norme, il est trop fort, en plus ouais il a de la force, il pousse lourd. Et donc il fait plein de vidéos de la muscu, donc il filme ses séances. C'est très cool, c'est très cool. Par exemple une vidéo où je prends les haltères de 60 à 17 ans. Comme ça. Bon il a fait 4 reps, mais c'est déjà très bien. Moi je prends pas les haltères de 60 dans les mains. Même ceux de 50, j'y ai jamais touché de toute façon. Mais en même temps je fais pas trop de bench halter. Donc enfin si je fais du bench incliné, mais on s'en tape, c'est pas de ça
toute façon.